bien-aimés, nous savons comment est-ce que nous avons marché. Nous savons tout ce que nous avons fait, ce qui n'a pas plu à notre Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous approcher du trône des grâces tel que nous sommes. Nous avons besoin de la sanctification. Nous allons demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, afin que l'Éternel puisse nous sanctifier, ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il est écrit que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. On est arrivé au moment le moment le plus essentiel de ces cultes. On est arrivé au moment où nous devons manger. Nous devons écouter la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur. Mon désir est que Seigneur, la parole qui sortira aujourd'hui puisse être une parole que nous devons personnaliser. Que cette parole nous appartienne. On doit faire de cette parole la nôtre. Donc, c'est-à-dire, devons croire que ce que la servante de Dieu va nous dire aujourd'hui vient de l'Éternel. Que Dieu remplisse sa servante de sa puissance, de sa connaissance, qu'elle s'efface et que le Saint-Esprit prenne place. Alors que maman s'avance, nous allons acclamer l'Éternel au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du roi? Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de Seigneurs? Bien-aimé, la Bible déclare que la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière et de guérison. La Bible déclare, ça c'est David qui est en train de le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans une maison de deuil, mais nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous devons être joyeux devant le Seigneur, parce que chaque geste dans la vie, dans la maison de l'Éternel compte. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans les noms puissants de Jésus. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel est merveilleux. Alléluia, Jésus. Tu vas t'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri. Bien-aimé, je prie vraiment que tu sois concentré. Vous savez, lorsque moi je viens dans la maison de l'Éternel, j'oublie tout. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres. C'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin, alors que j'étais descendu pour prier et être connecté avec la centrale, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que chaque dimanche, avant de venir au culte, je commence d'abord à suivre le culte de Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu, dans son amour, m'a donné, alléluia, ces messages. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 30. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres 16, le verset 16 jusqu'au verset 30. La Bible déclare ceci, nous nous tenons debout pour le respect de la parole. La Bible nous dit ceci: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.
et il vous annonce la voie du salut. Elle dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il sortit à l'heure même. Alléluia. Il sortit à l'heure même. La Bible continue. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent, bien-aimés dans le Seigneur, au prêteur en disant, ces hommes, excusez-moi, je transpire. En disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent de coutume qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et le prêtre, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, et recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit le cep au cou. Vers le milieu de la nuit, le verset 25, bien-aimés, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Vers le milieu de la nuit, je répète, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fit ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur que nous acclamons, bien-aimés dans le Seigneur. Je te prie d'acclamer la parole du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux t'asseoir. S'il y a d'autres versets, ces versets nous seront communiqués au fur et à mesure que nous allons avancer. Bien-aimé, j'ai envie de dire, réveille-toi. Toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'Éternel veut nous éclairer cet après-midi parce que la Bible déclare que mon peuple est détruit faute de connaissances. Aujourd'hui, j'ai suivi même le pasteur Anders. J'ai compris que l'Église, le peuple de Dieu, est en train de servir le Seigneur avec le lèvre, d'honorer le Seigneur avec le lèvre, mais le cœur est loin. Les dimanches passés, il y a un serviteur de Dieu qui a insisté sur la persévérance et la détermination. Persévérer, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que tous ceux qui voudront marcher piéusement seront persécutés. Oh, moi qui vous parle, je connais la persécution, je connais l'humiliation, je connais la honte, mais je sais également que la Bible déclare que tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Vous savez, un jour, j'ai tellement rencontré des épreuves dans la vie. Un jour, j'étais en train de prier, je dis à Dieu, tu sais, Père, c'est d'ailleurs ma prière de tous les jours.
Le jour que tu viendras me chercher, trouve-moi un état de sanctification. Parce que je dois hériter le royaume de cieux. Parce que les anges doivent m'accueillir. Parce que les anges doivent m'acclamer. Et au devant de toi, je me présenterai. Je dirai, Seigneur, tu as vu, hein, je n'ai pas abandonné. Tu as vu les épreuves, je n'ai pas abandonné. Tu as vu les humiliations, je n'ai pas abandonné. Tu as vu la honte, je n'ai pas abandonné. Tu as vu comment est-ce que les gens m'ont combattu, comment est-ce qu'ils se sont moqués de moi. Je n'ai pas abandonné. Les anges doivent m'acclamer. Je suis en train de dire à mon mari hier, le Seigneur, toute la nuit je pleurais. Je pleurais une grande servante de Dieu que tu connais certainement. Le Seigneur m'a dit qu'il va la prendre bientôt. Et je vis comment est-ce qu'on a pris. Je vis comment est-ce qu'elle était dans le cercueil. Et on a pris le cercueil. On est allé déposer ça sur l'autel, là où elle avait l'habitude de prêcher. Vous savez, quand l'Éternel m'a montré l'autel, ceux qui suivent les prédications des autres peuvent comprendre directement Dieu parle de quel autel. Toute la nuit, dans mon rêve, j'étais en train de pleurer. Je disais à Dieu, vanité de vanité. Si de telles femmes, c'était une femme. J'ai dit, Seigneur, si de telles femmes sont en train de tomber et nous autres, alors Seigneur, le jour que tu viendras me chercher, trouve-moi un état de sanctification. Pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que j'ai vu la persévérance de Paul et de Silas. Et lorsque vous remontez, bien aimé, vous commencez vraiment le chapitre 16 à ses débuts, vous allez voir, bien aimé, n'ayez jamais l'habitude de faire quelque chose si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous le demande. N'allez jamais prêcher, bien aimé, dans un pays, dans une contrée, bien aimé. Aujourd'hui le matin, je disais à Dieu, quand j'étais en train de méditer cette parole, j'ai dit, mais Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, c'est vers la fin, allez partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer mes voies. C'est toi qui l'as dit. Mais maintenant, quand j'ai lu les Écritures, je vis que Paul devait aller enseigner quelque part, mais l'Esprit de Dieu lui a interdit d'aller enseigner. Pourquoi? Parce que Paul était sensible au Saint-Esprit de Dieu. Après qu'on connaisse, mais il y avait certainement des païens là-bas. Il y avait certainement, bien aimé, des débauchés là-bas. Ça veut dire, lorsque Paul et Silas allaient entrer dans cette ville, ils allaient annoncer la bonne parole. Certainement, ce peuple allait être sauvé. Mais la Bible déclare, le Saint-Esprit de Dieu ne lui a pas autorisé. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a autorisé? J'ai suivi aujourd'hui l'homme de Dieu qui a prêché, il a dit, il y a beaucoup de pasteurs qui ont été appelés par le Seigneur, qui ont été établis par le Seigneur, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont été établis par des hommes. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix. Ils écoutent ma voix parce qu'ils connaissent ma voix. Est-ce que tu connais encore la voix de l'Éternel? Lorsque vous lisez, je vais m'attarder là-dessus, dans le livre de Actes 16, ils ont continué leur chemin. Ils ont voulu entrer encore dans une autre ville. L'Esprit de l'Éternel ne les a pas ordonnés. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Macédoine. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a dit, maintenant tu peux prêcher. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde l'histoire des fous de Gadara, qui a été sauvé par le Seigneur, mais lorsque ce fou a voulu suivre Jésus, quelle était la réponse de Jésus? Alléluia. Ne me suis pas. C'est comme si Christ était en train de dire, je suis venu te délivrer pour que tu puisses délivrer les autres. Alléluia. Vous savez que Dieu est capable de faire la traversée pour aller sauver juste une seule âme. Un jour, le pasteur Guylaine Okunku était en train de nous dire, il a l'habitude de le dire souvent, il revenait d'une veillée de prière, s'il vous plaît. Ils étaient en train de prier, revenant d'une veillée de prière, arrivés en Djili, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, bien aimés dans le Seigneur. Boum, boum, on les jette dans ma prison. Où c'est Anjili. Et ils se sont dit, Seigneur, il a dit, il y avait l'odeur, il y avait la saleté. Mais dans l'odeur,
dans la saleté, le Seigneur savait qu'il y avait une âme qui devait être sauvée. Dans la honte là, dans la saleté là, le Seigneur savait qu'il y avait une âme. Ils ont commencé à dire, mais Seigneur, nous revenons d'une veillée de prière. Alléluia. Alors lorsqu'ils sont entrés, il a dit d'habitude, lorsqu'ils entrent comme ça, les prisonniers qui sont là commencent à vous menacer, à prendre ce que vous avez. Et lorsqu'ils ont voulu commencer, il y a un prisonnier qui s'est levé, il y a des prisonniers pas comme les autres prisonniers. Il y a un prisonnier qui s'est levé, il a dit attendez, je fais un rêve cette nuit. Il y a 2 hommes qui sont venus pour nous prêcher la parole. Ça veut dire Dieu, ce n'était pas les policiers qui avaient arrêté le pasteur Guilhem Nkoukou et son ami. C'était Dieu qui avait permis cela parce qu'il y avait 2 âmes dans cette prison qui allaient être sauvées. Raison pour laquelle l'Esprit a interdit à Paul et Silas d'entrer dans la première ville. Raison pour laquelle l'Esprit a interdit à Paul d'entrer dans la deuxième ville. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a amené Paul et Silas à Macédoine. Parce qu'il y avait 2 âmes qui devaient être sauvées. Alléluia. Vous savez, j'ai souvent l'habitude d'aller au ministère du combat spirituel. Et de temps en temps, chez le pasteur Guilhem Nkoukou. Un jour dans mon rêve, je vois le pasteur Sonogo. J'aime Jésus. Je vois le pasteur Sonogo. Je vois le pasteur Marcelo, Ivan Castano et Yves Castano. Ils étaient là 4. Ils m'ont mis dans Katikas Nabango. Merci Jésus. Ils m'ont mis là. Après un moment, le pasteur Sonogo m'a pris. Il m'a amené, il m'a présenté son église. Il y avait sa femme qui était là en train de faire je ne sais quoi à l'église, mais elle était en train de travailler. Elle est venue vers moi, nous avons parlé. Nous sommes sortis, elle m'a pris. Elle est sortie avec moi. Elle m'a dit, montre-moi maintenant ton église. Alléluia. Montre-moi ton église. Donc le Seigneur ne me reconnaissait pas comme membre du ministère du combat spirituel. Le Seigneur ne me reconnaissait pas comme un membre. Il y a fleuve d'eau vive. Je peux y aller, mais je ne suis pas membre. Le Seigneur me reconnaît à la louange. C'est pourquoi j'ai dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis là. Les jours où le Seigneur me dira quitte, je quitterai sans hésiter. Je quitterai sans hésiter. Pour l'instant, nous sommes là, nous acceptons les humiliations. Paul s'est retrouvé. Mais ce que j'aime, bien aimé, alors lorsqu'ils sont entrés dans cette contrée, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme avait l'esprit de Python en elle. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme avait l'esprit de Python en elle. Et elle n'a cessé de dire de jour et de jour, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. En réalité, c'est vrai, ils étaient des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Comme les marabouts, les magiciens, c'est que tu seras demain. Mais quand tu as l'esprit de discernement, Paul, ayant vu cela fatigué, il avait directement compris, ça ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas la voix qui m'avait interdit d'entrer dans l'autre pays. Ce n'est pas la voix qui m'avait interdit d'entrer dans l'autre ville. Ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Yokoloba, n'engazo kumisa parce que naza penza, aso confirmer te. Ouais des actes confirmation pour batwa yema kenga pe ana musali nzambe. Non. Paul s'est levé. Il a menacé l'esprit. C'est que j'ai aimé. Lorsqu'il a seulement dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit de Python, atteignez na combo. Alors bien esprit à Marie de lutter. Alors bien esprit de sauter. Alors, toi, esprit de Python. Maintenant, toi, serviteur de Dieu. Es-tu encore à mesure de discerner ce qui trouble ta vie, ce qui te bloque? Es-tu encore à mesure, bien aimé dans le Seigneur? Vous savez, nous vivons dans un monde spirituel. Alléluia. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'apparence elle est trompeuse. On peut bien s'habiller, bien se maquiller, être en veste, chanter les cantiques de Sion, prêcher la parole de Dieu. Les hommes nous voient en apparence, mais notre lot takawana.
Nana kata mai. Ndoto lota kawana. Ba mari de nuit. Ndoto lota kawana. Nakata bosoto. En réalité, c'est ça ton identité. Alors il faut commencer d'abord par traiter ton intérieur pour que l'extérieur puisse aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, Saul et Paul ont se discerné et ils ont dit au nom de Jésus. J'ai dit à Dieu. Mais ils n'ont pas jeûné. Aujourd'hui, pour faire passer les gens à la délivrance, on doit entrer 3 jours à sec. Alléluia. Mais Paul et Silas étaient bien aimés à la prêche, à l'intercession. Ils étaient bien aimés. Quand tu as la crainte de Dieu, en toi il y a la sanctification. Tu n'auras pas besoin de dire on amène une malade. C'est pourquoi l'Éternel nous recommande d'être tout le temps à la brèche. Alors la Bible déclare, le maître de cette servante, voyant que leur instrument qui leur procurait de l'argent, Esprit One et Baby, ils se sont levés. Bien aimé, toutes les fois que tu seras dans les mal, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'apprécier. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le jour de mon mariage, notre mariage, je vis comment est-ce que le serviteur de Dieu dansait. Je vis comment est-ce que les enfants de Dieu dansaient. Mais bah, on est venu juste dire à mon mari, bah, mais cela veut dire, jusqu'à la fin de la cérémonie, on est venu lui dire, ça veut dire même jusqu'à la fin, non. Mais vous savez, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Le DJ a dit, dans le mariage, na beta ba musique to beta katia mozo kokon na ba 2 heures ba 3 heures suko to tia mokili na bisiko biso to okay na 2 heures na 3 heures na 4 heures kaka na oya ensemble parce que on ne peut au fait que celui qui a fait que ce mariage soit réalisable combattu de tous côtés c'est Dieu. Alors nous devons l'honorer jusqu'à la fin parce que ça ne dépendait que des hommes, ce mariage n'allait pas avoir lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris Paul et Silas. Ils les ont jetés en prison. Et pourtant, ils étaient innocents. Bien-aimés, dans ton innocence, là, les gens vont te maltraiter. Au milieu des personnes, ils menacent de l'autre côté, oui. Mais vous êtes en train de troubler. En fait, en réalité, ces gens-là savaient que Paul et Silas étaient des hommes pieux, des hommes justes, comme toi et moi. Tu sais les gens qui te maltraitent, tu sais les personnes qui te combattent, ils savent en réalité qui tu es. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ils savent qui tu es. Parce que comment expliquez-vous Jésus-Christ qui a guéri une personne le sabbat, on lui a dit tu n'as pas le droit. Il a fait une bonne œuvre le samedi, puisque selon la loi, c'était le sabbat. Cela veut dire, le sabbat, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Tu ne peux pas secourir quelqu'un. Ça veut dire le sabbat, quelqu'un tombe quelque part, tu n'as pas le droit de le secourir parce que c'est le sabbat. Mais Jésus-Christ, connaissant la parole, parce que lui-même est la parole, il est allé libérer cet homme. Et j'aime le Seigneur parce que vous savez, lorsqu'il était en train de libérer cet homme, il savait qu'il allait, les pharisiens allaient se lever, se soulever contre lui. Il savait, mais il a fait. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, ça veut dire, les gens ont été contre parce que cette femme a été délivrée. Vous vous rendez compte, une femme qui était menacée par un esprit de python. Bien-aimé, esprit de python, c'est les serpents. Alléluia. Les serpents, c'est quatre esprits. Il y a séduction, il y a destruction, il y a nyonsoan. Cette femme était bien aimée dans le Seigneur, envoûtée, possédée par cet esprit 2 années et 2 années. Et ce jour-là, quand Paul a pris la résolution de délivrer cette femme, la Bible déclare, les gens se sont soulevés. Les gens aimeraient que tu demeures dans cet état-là.
Alléluia. Au moins tawana ya pasi. Oh yo yo seniti héros. Oh yo kuno lobi sungangai. Batu ba lingoti kala na tawana. Mais le jour qu'ils apprendront, au combien si mata 100 euros, au combien si ma 1000 euros, au combien c'est ce moment-là que les gens vont se soulever contre toi. Amen, amen, amen. Les gens aimeraient que tu demeures bien-aimé dans le Seigneur, fidèle à l'église, bien-aimé intercesseur à l'église, berger à l'église. Mais les jours où on va t'ordonner pasteur, c'est ces jours-là qu'on dira, mais lui n'est pas digne, mais lui n'est pas ceci, lui n'a pas les droits. C'est que je t'exhorte cet après-midi, lorsque les gens parleront, si tu es dans les bons, avance avec le Seigneur. Vous savez, Paul et Silas ont accepté d'être jetés en prison. Mais ce que j'ai aimé, c'était leur attitude. Leur attitude. Bien aimé, quelle est ton attitude devant les épreuves? Quelle est ton attitude, bien aimé, dans le Seigneur devant les humiliations? Quelle est l'attitude que tu adoptes, bien aimé, dans le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons celui qui vit au siècle des siècles. La question t'est posée, bien-aimé, cet après-midi. Quelle est ton attitude devant les épreuves? Quelle est ton attitude devant les défis de la vie? Vous avez du haut de cet âge que j'ai totalisé, je suis en train de dire à Dieu, mais la vie est dure. Mais la vie n'est pas facile. On a l'impression, mais Seigneur, c'est pas possible. Alléluia, bien-aimé. En fait, Paul et Silas étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. On pouvait encore lapider cette femme à qui la loi interdisait à une femme de ne pas être attrapée en flagrant délit d'adultère. C'est un peu compréhensible. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. On l'a amené devant Jésus et on a dit à Jésus, la loi nous autorise de lapider de telles femmes. Alléluia. Ça peut être compréhensible. Mais à une personne qui vient de sauver la fille de Sion, la fille d'Abraham, qui était tourmentée par un esprit de python, on les prend, on les jette en prison. Incompréhensible. Mais ce que j'aime, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ne sous-estime jamais les moments que Dieu est en train de traverser. Ne sous-estime jamais les temps que Dieu a traversés autrefois. Ne sous-estime jamais toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Jésus-Christ seul connaît la fin de cette histoire. C'est pourquoi on l'appelle l'acteur. Autrefois, j'ai dit aux enfants qui étaient là, je leur ai dit, vous savez, avant que toi et moi, Papa Marco, avant que tu puisses venir sur la terre, Dieu avait déjà parcouru ta vie. Il avait déjà parcouru ta vie. Donc il savait, comme Abisika Oyo, dans la situation Oyo. En fait, ce qui est en train de t'étonner, ça n'étonne pas Dieu. Parce que Dieu savait que tu allais passer par là. Mais le problème, c'est la finalité. Savoir. Vous savez, Saul et Silas pouvaient bien se fâcher contre Jésus. Ils pouvaient dire, mais Seigneur, c'est toi qui nous as autorisé d'entrer ici. Mais pourquoi on nous arrête après avoir délivré la fille de Sion? Papa Jéry, ne sous-estime jamais les moments que tu es en train de traverser. Ne les sous-estime jamais. Toi, je connais ta vie. Je sais ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce n'est pas encore fini. Moi-même, bien aimé dans le Seigneur, je sais d'où Dieu m'a tiré. Vous savez, le jour de la bénédiction nuptiale, lorsque les gens sont passés devant en train de témoigner, ma vie Seigneur n'a pas été. Quand les gens disaient, tout le monde connaît son histoire, tout le monde connaît ses épreuves. Vous savez, Dieu peut exposer ta souffrance. Vous savez, Dieu peut t'humilier. Il a dit dans le livre de Deutéronome 8, je t'ai fait passer par ce chemin. Je t'ai humilié. Je t'ai fait manger la manne qu'elle ne connaissait pas, que tu n'avais pas connue, mais qu'avaient connu les parents.
Je t'ai fait passer par ce chemin juste pour t'humilier et t'éprouver. Le Seigneur peut te faire passer par un chemin juste pour t'humilier et pour t'éprouver. Et ce qui est choquant, Dieu a dit pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si oui ou non tu vas abandonner. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui le permet. On a arrêté le pasteur Glenn Lukungu et son ami, c'est lui qui n'a pas de l'œil spirituel, c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, dira mais Seigneur, la personne va murmurer, je viens de la veiller, je me retrouve en prison. Je me souviens, excusez-moi, parce que j'ai toujours dit à Dieu, je ne sais pas comment est-ce que tu vas arranger cette histoire, mais je parlerai toujours de mon bébé, bien qu'il est là au ciel. Vous savez, j'étais en train de dire, au fait, moi, ça veut dire, je suis en train de prier, mais l'enfant est en train de partir, mais Seigneur, je suis en train, ça veut dire, mais l'enfant est parti. J'aime pas que les gens blaguent avec mon ministère, j'aime pas. Paul et Silas, tu veux avoir l'onction de Paul et Silas, tu veux prêcher comme Paul et Silas, tu veux avoir l'onction que Pierre avait bien aimé. La Bible déclare, rien que l'ombre, son ombre guérissait les malades, mais il a payé un prix. Bien aimé, ces gens ont payé un prix. Bien aimé, ces gens ont connu l'humiliation. Alléluia. Tu veux ma vie? J'ai aimé la réponse que la servante de Dieu a donnée à une femme. Alors oui, mais vous êtes en train de parler de maman Mariette. Elle s'est mariée. Mais yo, est-ce que si on te fait boire la coupe que le Seigneur m'a fait boire, seras-tu à mesure de la boire? La coupe amère, on ne la donne pas à n'importe qui. On la donne aux gens qui ont la vision, les gens qui excellent, les gens à qui le Seigneur sait où il les amène. Ça fait il y a un mois passé, je me suis retrouvé dans un deuil. Dans un deuil, il y avait beaucoup de gens, j'ai raconté ça à ma fille. Il y avait beaucoup de gens. Alors on a invité le pasteur Mbikaï qui devait intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur Mbikaï est venu, il m'a pris, il a dit non, c'est toi qui interviens. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie, parce que lorsque des gens se retrouveront dans la situation que tu t'es retrouvé, tu sauras quoi les dire. Vous savez, quand je me suis levé, je leur ai dit, je ne suis pas venu vous prêcher, je suis venu vous parler de mon témoignage. Vous savez, la veuve qui était là, elle était tellement abattue. Mais quand je commençais à prêcher, quand je commençais à témoigner, quand je commençais à parler, j'ai vu cette veuve qui était en train de pleurer. Je l'ai vu en train d'acclamer le Seigneur, parce que le Seigneur m'a fait passer par ce chemin. Il y a des contrées dans la vie, dans le monde, il y a des pays, il y a des endroits dans la vie. Ça ne sera pas celui-là, ça sera toi. Alors Dieu doit te préparer, parce que quand tu vas te retrouver devant des situations, tu sauras quoi dire. Paul et Silas se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient commis, non pas un péché, mais parce qu'ils avaient délivré. Mais arrivé là-bas, quelles que soient les épreuves, l'humiliation, la prison, c'est comme la femme de Job qui avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais on dit que Silas, Paul et Silas puissent murmurer, puissent se plaindre. La Bible déclare, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Quelle est ton attitude devant les épreuves? Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer l'Éternel. Vous savez, les tels hommes étonnent Dieu. Alléluia. Ma soeur m'a dit un jour, il y a Mariette, au moins il m'a dit na yo, ngai na okokamote, na lobi okoipe okokamote, ezape ya yote, c'est la guerre de roi. Ma soeur aînée un jour m'a dit, Mariette, nous étions tous en famille, dans une voiture, tous les midons étaient là-dedans. Mais arrivé à un moment, il y avait Goliath. J'étais en train de combattre avec Goliath. Toutes les fois que j'ai monté la montagne pour venir te sauver, pour venir te secourir, j'ai glissé, j'ai tombé, je lui ai dit, c'est la guerre de roi. On ne peut pas te permettre d'aller me secourir. Là-haut, il n'y a que Dieu qui peut me secourir. Tu ne peux pas. Nous n'avons pas la même vision.
Silas ont commencé à chanter. Paul et Silas ont commencé à prier. Les prisonniers les attendaient. Ils ont chanté. Les prisonniers, certainement ils ont chanté avec eux. Ils ont commencé à chanter les cantiques de Sion. La Bible déclare les chaînes. Bien-aimé, si tu crois en Christ, si tu as foi en Christ, si même devant les épreuves, la Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Des fois je dis à mon mari, tu sais, à ce stade de la vie, je ne crains plus la mort parce que je vis l'enlèvement se faire dans ma maison. Ils ont chanté. Ils ont prié. Bien aimé, quelles que soient les épreuves, prie. Quelle que soit l'humiliation, prie. Même si tu es abandonné, prie. Même si tu ne veux pas prier, prie. La prière n'échoue jamais. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. La femme bien aimée dans le Seigneur. Alors cet après-midi, j'ai envie de te dire, réveille-toi. Bien-aimé, relève-toi. Où est passé le zèle du début? Vous savez, j'aime souvent l'attitude. Je parlerai toujours de lui, de mon mari. Même quand il y a la souffrance, même quand il y a la disette, quand je commence à être troublé, il me dit toujours, Mariette, il y aura la solution. Et on finit toujours par trouver la solution. Paul et Silas avaient compris que c'était pour une cause. Quand tu as la révélation, tu comprendras pourquoi ce que l'Éternel te donne, t'amène à tel endroit bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Un enfant qui était dans la maison de ses parents, aimé par son père. Mais à cause de la jalousie, ton onction, c'est que le Seigneur a mis en toi, te créera des problèmes dans la vie. Il a été maltraité par ses propres frères. Il a été jeté, bien aimé dans le Seigneur, dans la fosse, alors qu'il était en train d'amener la nourriture pour nourrir ses frères. En fait, il était parti faire du bien à ses frères. Un homme de Dieu a dit, pendant que Joseph était en train de chercher ses frères, il ne les voyait pas. Il a vu un berger. L'ange de Dieu. Alléluia. Ça veut dire à Zola qui s'est là. Alors je les ai vus de l'autre côté là-bas. Ça veut dire que au ça veut dire l'ange de Dieu à Joseph est destiné à destiné. Il faut qu'il ne boye. Au mataboye. D'abord au Komakuna. Bandono ba au Kango. Ba au Boakayo. Après l'ange de Dieu. C'était Dieu. Parce que l'enfant était perdu. Dieu savait que ses frères ne l'aimaient pas. Et que s'il arrivait là-bas, ils allaient faire du mal. Ils pouvaient épargner Joseph. Mais Dieu a montré le chemin bien-aimé de la destinée. Parce que Joseph devait passer par là pour atteindre la royauté. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas de gloire. La Bible déclare Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms après avoir passé à la croix. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. Jamais. Botuna Ngalasa Yebisabino, Botuna Marcelo Yebisabino, Botuna Pasha Kokufela Mwasa Yebisabino. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire si tu n'entres pas en prison. Les prisonniers ont été délivrés. Les geôliers ont été délivrés. Les chaînes étaient tombées. Ils ont été libérés. Ils ont continué la mission. Cette femme qui est morte et qui est revenue à la vie, domicile un jour a dit, il est arrivé quelque part, les soldats l'ont maltraité alors qu'elle était en train de faire la mission. Babeti. Quand elle est revenue, le Seigneur lui a dit, lorsqu'on était en train de te tabasser, je voyais. Donc, le Seigneur a dit, mais oui, je voyais.
Mais pourquoi tu m'as laissé? C'est le chemin obligé pour atteindre la gloire. C'est le chemin obligé. Devant l'outre de Dieu, si on pouvait présenter les larmes de Mariette, j'ai toujours dit à Dieu, cette outre est déjà pleine. Yo bon de la catali tangama ya miso tangaka. La Bible déclare, lève-toi à la veille de la nuit, déverse d'abondantes larmes. Yo maya miso bimakate. Parmi pleure pour tes enfants. C'est la Bible qui le dit, lève-toi à la veille de la nuit, déverse d'abondantes larmes. Prie pour tes enfants qui meurent dans tous les coins de rue. Yo attends, bando banda koli. Attends la ère à repentance et pitié. C'est difficile aujourd'hui de voir les gens par terre. Jésus a pitié. Papa, nga banda na banda au bon de là. Ça veut dire que quand je me réveille pour aller prier, na kenda déjà na soit tes papiers mouchoirs. Bon na yebi qui attend ndenge ni maya biso ekitaka. Répandre le cœur à l'Éternel. Ils ont fini la mission. Le verset 30. Lorsque les geôliers a pris Saul et Silas, il les a amenés chez lui dans sa famille. Il a posé la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Paul et Silas répondirent au verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de fétiche. Il n'y a rien du tout. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent. C'est que nous te disons, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous venons de familles compliquées. Mais si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis un cauchemar pour ma famille. Oh, je l'ai dit. Ils me suivent. Moi, je suis un cauchemar. Alléluia, bien-aimé. Les problèmes avec moi, le Seigneur me révèle. Le Seigneur me révèle. Quand il y a un complot, l'Éternel me révèle. L'Éternel me révèle. Les secrets des familles. Oh, ma bête de la camouflage, moi, le Seigneur me le révèle. Un jour, quand je suis allé dire à ma maman, le Seigneur m'a dit ceci, ce qui s'est passé quand j'étais bébé, c'est là qui boit. Mais qui t'a dit? L'Éternel va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu ne veux pas prier vaille. L'Éternel doit te révéler ce qui a été fait avant, pendant et après. Papa fidèle m'a dit un jour, il s'est confronté la nuit avec un crocodile. Il s'est souvenu de l'histoire que ça. Moi, je raconte beaucoup d'histoires à ma vie. Aïe. Il s'est souvenu de l'histoire que sa mère lui avait racontée. Et le crocodile, la nuit, ils ne sont pas fidèles. Il y a un problème na yote. Ozo pekisangai na sa musa na ngandenge nini. Na un problème na yote. Papa c'était le problème na ngate, mais on a problème na libota nanga. Donc c'était les crocodiles qui étaient en train de détruire toute la famille. Il y avait mort chaque année. Mais quand il a eu la révélation, il a commencé à prier. Et la mort s'est arrêtée. Alléluia. Ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je vais fermer parce que je suis en train de descendre et de clôturer. J'ai pleuré pour ma vie. J'ai pleuré comme Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie refuse-t-elle de guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Je dors la nuit. Je vois bien aimé. Ça veut dire Moutou naye est traversé à tête. Ma colonne Moukila naye est côte et rebondé entre les rats. Bien aimé, Talamoulahi. Les gens étaient en train de la vénérer. Moi j'étais en train de passer. Alors je me suis réveillé. J'ai appelé les servants de Dieu. Nous avons prié, mais je ne comprenais pas. En parlant avec mon mari, le Seigneur a Zongisinga. Un jour, ma mère a dit, elle était en train de traverser une rivière allant dans leur village. Nakati ya mai, dans bazokeli na boato, amoni sirène abimi.
Bien aimé, ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui. Ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui. C'est juste pour te dire, prie. Priez pour vos vies. Priez pour vos vies. Priez pour la vie de vos enfants. Priez pour vos familles. Priez. Quelles que soient les épreuves, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres qui sont entrées, bien aimé, de régner dans ta vie. La Bible dit, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette parole a touché ton cœur. Lève-toi là où tu es. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons celui qui vit au siècle de siècle. C'est pour une cause qu'il a permis que tu sois là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Parle à ton Dieu. Tu sais, quand il y a les difficultés, quand il y a les épreuves, j'ai envie d'abandonner. Je murmure, je me plains. Je me dis depuis longtemps que j'ai commencé à servir le Seigneur. Il n'y a pas de changement. Pourquoi ma souffrance est continuelle? Alléluia. Alors qu'il y a les apôtres qui ont été emprisonnés pour des causes justes. Alors que bien-aimé, Christ, bien-aimé, a été crucifié pour une cause juste, bien-aimé. Peut-être qu'on ne t'aime pas parce que tu annonces la bonne nouvelle. Peut-être qu'on ne te supporte pas parce que l'étoile de Dieu est en toi. Peut-être le diable le Seigneur te fait passer par ce chemin pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Et la question t'est posée aujourd'hui devant les épreuves. Est-ce que tu pries comme Paul et Silas? Est-ce que tu loues l'Éternel comme Paul et Silas? Ou tu murmures, tu te plains? Banda komiti kana maboko na nzambe. Ebi sans nzambe nga moko na kokiti. Nga moko na kokite.